Vayakel, Pekudei, Parashat Para. Trois parachiotes qui vont être lus dans deux Sifrei Torah. Et cette paracha de Paradouma, qui parle de la vache rousse, du sacrifice de la vache rousse, dont on prenait les cendres, mélangées avec de l'eau vive, pour purifier de l'impureté de la mort. Le Rambam dit, dans Ilchot Paradouma, que en tout, dans toute l'histoire du peuple juif, il y a eu 9 vaches rousses. Une à l'époque de Moshe Rabbeinu, ensuite une deuxième à l'époque du deuxième Beth Amikdash, qui a été sacrifié par Ezra Sofer, ça fait 2. Ensuite, dans toute l'histoire du deuxième Beth Amikdash, 7 vaches rousses, ce qui fait 9. La 10e, ça sera Melech HaMashiach, Yegale Mehera, qu'il se dévoile rapidement, Amen Ken Yehi Ratzon. Des mots extrêmement beaux, mais qui sont extrêmement rares dans le Rambam. Que le Rambam exprime ses sentiments au milieu d'une halakha et prie pour la venue de Mashiach, c'est bien la signification de ces termes, Yegale Mehera, qui se dévoile rapidement, Amen Ken Yehi Ratzon, qu'il en soit ainsi, que la volonté de Dieu fasse que le Mashiach se dévoile. Alors, qu'est-ce qui fait que le Rambam déroge à cette règle de rationalité, de factualité dans son œuvre, Mishneh Torah, pour exprimer un sentiment, celui de la venue de Mashiach? Il ne s'agit pas simplement de l'expression d'un sentiment, mais d'une halakha, ou plus exactement de 3 détails extrêmement importants dans la halakha de Paradouma, et avec lesquels on doit vivre en particulier ce Shabbat, et en particulier lorsqu'on se prépare à la fête de Pessah, et donc à la délivrance finale. La première chose, c'est que Mashiach ne doit pas être seulement l'objet de l'expression de la foi, d'une sorte de foi intellectuelle. J'ai la foi en la venue de Mashiach parce que c'est un des 13 articles de foi, justement, du Rambam. Mais il faut que ce soit un sentiment qui exprime un manque. Et lorsqu'il y a un manque, on prie. C'est ce que le Rambam veut nous dire. Première chose, il ne faut pas que la foi reste intellectuelle, et donc être ma'amin, être croyant en la venue de Mashiach. Mais comme il le dit lui-même dans Ilchot Melachim, mechake les biato. Il faut attendre, espérer et attendre sa venue. Donc, il s'agit là d'un sentiment, une volonté d'attendre, d'attente. Ça, c'est la première halakha. Deuxième halakha, c'est que, comme toute attente matérielle, lorsqu'il nous manque dans le domaine de notre parnassa, de notre santé, eh ben, on est pressé que la chose arrive. Il faut être pressé aussi de voir la venue de Mashiach, parce qu'il s'agit d'un manque dans notre plénitude, dans notre perfection. C'est ça la deuxième halakha, la notion de rapidité. On n'a pas le temps. Et enfin, la troisième halakha, c'est que le Rambam l'exprime, non pas dans les lois de la venue de Mashiach, mais en plein loi de pureté et impureté. Comme si il voulait nous dire qu'à n'importe quel moment, il faut exprimer cette demande. Donc c'est cette notion d'intemporalité qui va faire le troisième élément de cette halakha. Donc premièrement, les chakot, espérer et attendre, pas seulement y croire. Deuxièmement, que ça vienne rapidement, mehera, il prie. Et ensuite, il faut que ça vienne rapidement. Et ensuite, à n'importe quel moment. Voilà. C'est de cette manière que le Rabbi nous a enseigné à attendre à la venue de Mashiach. Comment y arriver? Comment y arriver? Ben, justement, en prenant l'enseignement de Paradouma. Paradouma, c'est loi de la vache rousse, s'appelle Choka. Qu'est-ce que c'est Chok? Ça vient du mot Chakika, qui veut dire gravé. Lorsque les lettres sont gravées dans la pierre, elles sont partie intégrante de la pierre. De même,
la venue de Mashiach doit faire partie de notre vie. C'est une demande et des supplications de chaque instant. N'oublions pas que le tiers de nos brachot dans la Hamida se rapporte à la venue de Mashiach, de Yerushalayim, et Tzemar David Avdecha, l'Ishoat Hakivinu Kol Hayom. On espère toute la journée la venue de Mashiach. Voilà, chers amis, de quelle manière on se prépare à la troisième étape, après Shkalim, après Zachor, à la fête de Pessah, à la venue de Mashiach Tzidkenu. Amen, Yegale Mehera, Amen, Ken Yehi Ratzon.